À quelques centaines de mètres du port de La Rochelle, Régis Lipinois, apiculteur amateur, vient surveiller l'état de santé de ses abeilles. Voilà. On a la zone de couvain. En général, on a un petit peu de pollen en pourtour et puis on a les réserves de miel. Et ces abeilles sont stressées. Groupées devant leur ruche, elles tentent de parer les attaques de leurs prédateurs, les frelons asiatiques, qui tuent au rythme d'une abeille chaque minute. Alors ça, c'est un frelon asiatique qui vient d'attraper une abeille. Donc ils volent en général le dos à la ruche et dès qu'il y a une abeille qui passe à leur portée, ils l'attrapent en plein vol. C'est la seule menace auquel sont confrontées les abeilles? Ah non, enfin c'en est une de plus, mais c'est une association, elles ont un joli petit éventail là, de menaces maintenant. Frelons asiatiques, pesticides et acariens, Régis voit les colonies d'abeilles disparaître et décide de réagir. En 2010, il propose à des entreprises et des particuliers de parrainer de nouvelles ruches à La Rochelle. Très vite, son projet grandit et il crée son entreprise. On a été vraiment surpris par l'accueil, puisqu'en quelques mois, on a eu 250 entreprises qui nous ont contactés et qui parrainent aujourd'hui des ruches, et plus de 2000 personnes qui se sont aussi mis à parrainer des ruches. Donc on a été dépassé par la demande. Grâce au site internet, chacun peut financer de nouvelles colonies d'abeilles à hauteur de 6 € par mois pour un particulier et 900 par an pour les entreprises. Et pour s'en occuper, un toit pour les abeilles s'appuie sur les apiculteurs dans chaque région. Personne devant, on se met surtout le tour à l'arrière, là, comme ça, et on est tous très bien. Vous pouvez vous Comme approcher, Claude Bourguignon, apiculteur à Fouras, qui ce matin fait la récolte d'une de ses ruches, avec les dirigeants de l'entreprise qui la parrainent. Il y a de la main d'œuvre, donc tout le monde va en tenir. Voilà, on balaye bien. Près de 50 000 abeilles ont butiné toute une année pour remplir ces cadres de leur miel. Un miel que Claude extrait grâce à sa mielerie itinérante. Et voilà. Hop. Là, c'est de l'extraction, c'est un extracteur. Vous avez la même chose à la maison, le principe du panier à salade. Vous enlevez l'eau de votre salade, là on enlève le miel du cadre, vous allez voir, là on va le sortir. Et là, ils sont plein à craquer. Poussez vers le bas quand vous allez... Voilà, c'est guillotine nette. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc en dessous. La première récolte de notre histoire. Il est beau là. Il est très très beau, il est de très belle couleur. L'entreprise repart avec des pots à son nom et une image de militante pour le développement durable. L'apiculteur, lui, gagne un répit. Moi je vais me placer, je suis apiculteur. Moi c'est mon métier, je ne vis que de cela. Et aujourd'hui on a une démarche pour moi qui est très intéressante parce qu'on remet l'apiculteur au centre du jeu. Parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des... Moi j'ai des collègues qui ont perdu plus d'une ruche sur 2 dans l'hiver et qui se retrouvent dans l'incapacité de redémarrer. Et grâce à l'initiative d'un toit pour les abeilles, c'est aujourd'hui plusieurs entreprises qui ont été sauvées et qui leur permet d'exister cette année et l'année prochaine naturellement. Avec un toit pour les abeilles, Régis Lipinois espère freiner l'hécatombe. Mais pour sauver ses pollinisateurs, il faudra bien plus qu'un refuge, une interdiction totale des pesticides nocifs aux abeilles. Non, elle n'a pas envie. Regarde, tu fais comme ça. Ah oui, Comme il est trop beau le miel ou le miel. tu Régis, on va avoir une assiette.